Petit rappel important avant de commencer. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je suis simplement un passionné qui partage son parcours et ses analyses. Cette vidéo est là pour vous divertir et je l'espère, vous apprendre 2 ou 3 trucs. Mais ne prenez jamais de décision d'investissement basée uniquement sur ce que vous voyez ici. Les chiffres peuvent changer, des erreurs peuvent se glisser, alors faites toujours vos propres devoirs et parlez à un professionnel qui connaît votre situation réelle. Cette vidéo est une œuvre de fiction. Les dialogues et les personnages sont imaginaires et n'engagent aucune personne réelle dans la vie quotidienne. À consommer comme un divertissement créatif uniquement. Les opinions et actions sont limitées au cadre narratif de ce contenu et ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou des positions officielles de personnes réelles. Mars-avril 2026. Regardez autour de vous. Les marchés ne font pas que corriger, ils sont en train de se fragmenter sous nos yeux. Le Nasdaq vient de s'effondrer de 20% depuis ses sommets, la pire performance depuis des années. Pendant ce temps, l'or bat des records historiques chaque jour, et le baril de pétrole explose à $110. Vous sentez cette tension? Ce n'est pas une simple correction. C'est le signal d'un retournement historique. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la caverne de Bulbert. Aujourd'hui, nous ne allons pas seulement analyser des graphiques. Nous allons décrypter un changement de paradigme majeur, le Great Rebalancing de 2026. Nous sommes en direct du paroxysme d'un cycle économique face à une stagflation naissante qui menace de broyer les portefeuilles imprudents. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble comment la guerre en Iran redessine la carte de l'énergie, pourquoi l'emploi s'effondre des 2 côtés de la frontière canado-américaine, et surtout, quelles sont les stratégies, valeurs, dividendes, or, qui peuvent transformer cette panique en opportunité de vie. Si vous voulez protéger votre capital et savoir où se cachent les vraies opportunités dans ce chaos, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'analyse. Le contexte géopolitique d'avril 2026 est dominé par 2 événements majeurs, la guerre en Iran qui fait exploser les prix de l'énergie et la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada. Ces 2 facteurs créent un environnement de stagflation potentielle, une hausse de l'inflation combinée à un ralentissement économique. Le Nasdaq est officiellement entré en marché baissier et les investisseurs fuient vers les valeurs refuges comme l'or, qui atteint des records historiques. La renégociation du CUSMA, accord de libre-échange, reste un enjeu crucial pour le Canada. Les marchés boursiers traversent une période de forte correction. Le SP 500 se situe autour de 6377, en recul de 1,5% sur la journée du 27 mars. Le Nasdaq 100 a officiellement franchi le seuil du marché baissier, moins 20% depuis ses sommets, sous l'effet combiné de la rotation sectorielle hors des technologiques et du choc pétrolier lié à la guerre en Iran. Le TSX canadien résiste mieux grâce à son exposition aux matières premières. La moyenne mobile 200 jours est en train d'être testée sur la plupart des grands indices, ce qui est un signal technique important. Une cassure sous la MM200 pourrait accélérer la vente. Les indicateurs économiques montrent un tableau préoccupant des 2 côtés de la frontière. Aux États-Unis, l'économie a perdu 92 000 emplois en février, bien en dessous des attentes de 60 000. Le PIB du Q4 2025 n'a progressé que de 0,7%, une forte décélération par rapport aux 4,4% du Q3. L'inflation reste à 2,4%, mais la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Iran menace de la faire remonter. Au Canada, la situation est encore plus difficile. Le PIB s'est contracté de moins 0,2% au Q4 2025, le chômage atteint 6,7% avec une perte massive de 83 900 emplois en février, largement impacté par les tarifs américains. La Banque du Canada maintient son taux à 2,25%, tandis que la Fed reste à 4,25 à 4,50%. Le sentiment de marché est actuellement très négatif. Le CNN Fear Greed Index se situe à 20, dans la zone de peur extrême, ce qui reflète la panique des investisseurs face aux tensions géopolitiques. Le VIX a bondi de 12% à 22,40 début mars, signalant une volatilité élevée. Le Buffett Indicator, ratio capitalisation boursière PIB, reste autour de 190%, ce qui indique que le marché américain est fortement surévalué par rapport aux fondamentaux historiques. Paradoxalement, les moments de peur extrême ont souvent été de bons points d'entrée pour les investisseurs contrariants à long terme, mais la prudence reste de mise dans un contexte de stagflation potentielle. Les matières premières racontent l'histoire de 2 forces en jeu. L'or atteint un record historique de 4 507 $ l'once, porté par la demande de valeurs refuge face à la guerre en Iran et l'incertitude économique. Le cuivre reste fort à 12 951 $ tonne malgré le ralentissement, soutenu par la transition énergétique et la demande de l'IA.
Le pétrole WTI a bondi dramatiquement vers 110 $ baril suite aux frappes sur un champ gazier iranien majeur, contre environ 60 $ en début d'année. Cette hausse du pétrole est le principal risque inflationniste et le facteur qui pourrait précipiter une récession. La moyenne mobile 200 jours de l'or a été largement dépassée, confirmant la tendance haussière structurelle. Bitcoin se négocie autour de 70 497 $ et montre une résilience remarquable par rapport aux marchés actions. Il semble jouer son rôle de valeur refuge numérique, similaire à l'or. Ethereum se situe à 2146 $, plus faible en comparaison, car les altcoins et les actifs plus spéculatifs sont vendus en premier dans un environnement de risk-off. Le ratio ETH-BTC continue de baisser. Pour les investisseurs, le Bitcoin pourrait être une allocation intéressante comme couverture contre l'inflation et la dévaluation monétaire, tandis qu'Ethereum représente un pari plus risqué sur la reprise du marché crypto. Le marché traverse ce qu'on appelle le Great Rebalancing de 2026. Après 3 ans de domination des méga-caps technologiques, les investisseurs effectuent une rotation massive vers les secteurs de valeur et cycliques. Les secteurs surévalués incluent les technologies méga-cap, malgré la correction, les multiples restent élevés, la consommation discrétionnaire, sous pression inflationniste, et les semi-conducteurs IA, risque de correction après 3 ans de hausse. Les opportunités se trouvent dans les financières, bénéficiant des taux élevés, la santé, défensif et sous-évalué, les utilities, dividendes stables, les industriels, dépenses de défense et infrastructures, et l'énergie, hausse du pétrole. C'est une rotation classique de fin de cycle. Dans le contexte actuel de mars-avril 2026, voici notre classement des stratégies d'investissement. La stratégie value est la plus recommandée car nous sommes en plein dans le Great Rebalancing, la rotation hors des méga-cap tech vers les secteurs de valeur. Les dividendes et la faible volatilité sont également fortement recommandés car ils offrent une protection naturelle dans un environnement volatile et incertain. La qualité reste pertinente car les bilans solides sont essentiels quand l'économie ralentit. Le momentum est à utiliser avec prudence car la tendance est baissière. Enfin, le gros est la stratégie la plus risquée actuellement, les taux élevés, la rotation sectorielle et la correction du Nasdaq pénalisent fortement les valeurs de croissance. Nous nous situons actuellement dans la phase de paroxysme et retournement du cycle économique. Le cycle actuel présente les caractéristiques d'une stagflation naissante, une croissance qui ralentit fortement, PIB US à seulement 0,7%, PIB Canada en contraction à moins 0,2%, combiné à une inflation qui risque de remonter avec la flambée du pétrole liée à la guerre en Iran. Ce n'est pas encore une récession classique, mais les signaux d'alarme clignotent. Les pertes d'emplois aux US, 92 cas, et au Canada, 84 cas, le VIX élevé et le Fear Greed en peur extrême sont des signaux de retournement. Dans ce type de cycle, les investissements qui performent historiquement sont l'or et les matières premières, protection contre l'inflation, l'énergie, bénéficient de la hausse du pétrole, les secteurs défensifs et les actions values avec dividendes. Les nouvelles économiques récentes ont été dominées par la guerre en Iran et ses conséquences sur les marchés. Le Nasdaq est entré en marché baissier, les emplois ont chuté massivement des deux côtés de la frontière et les matières premières sont en ébullition. Pour avril 2026, les événements clés à surveiller seront la décision de taux de la Fed, va-t-elle maintenir malgré le ralentissement ou baisser pour soutenir l'économie? Le rapport d'emploi de mars, les données CPI de mars qui montreront le premier impact de la hausse du pétrole, l'évolution du conflit en Iran, les négociations CUSMA entre le Canada et les US, et le début de la saison des résultats Q1 2026. Ces données seront déterminantes pour confirmer si nous entrons dans un scénario de stagflation. En conclusion, ce mois d'avril 2026 s'annonce comme un véritable test de résistance pour tous les investisseurs. Nous avons vu que le cycle se retourne violemment, poussé par un choc pétrolier et une inflation qui refuse de baisser alors que la croissance ralentit. Le Great Rebalancing est en marche, et il ne fait pas de quartier, il massacre le gros pour couronner la valeur et l'or. Notre analyse est claire, la prudence et la diversification vers des actifs de protection sont vos meilleures armes. Et vous, face à ce scénario de stagflation et à ce retournement historique, comment réagissez-vous? Avez-vous déjà commencé votre rotation sectorielle vers la valeur et les matières premières, ou restez-vous positionné sur la technologie en espérant un rebond? Partagez vos stratégies et vos doutes dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et d'en débattre avec vous. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ce contenu utile pour naviguer dans ces marchés volatiles, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et, surtout, de vous abonner à La Caverne de Bulbert. C'est le meilleur moyen de ne rater aucune de nos prochaines analyses exclusives et de soutenir la chaîne. Prenez soin de votre capital, restez vigilants et comme toujours, bons investissements.
J'ai acheté une lampe torche, elle éclaire super bien. Le problème, c'est que pour m'essuyer, ça fonctionne moyen. Crash, tu m'énerves, dégage!